Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance énergétique en lien avec cette pleine lune qui va avoir lieu le 18 à minuit 50 et qui sera dans le signe du Cancer. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent avec cette pleine lune. Je vous poste la vidéo aujourd'hui parce que j'ai déjà moi personnellement commencé à sentir les effets de cette pleine lune. Vous me direz en commentaire si c'est le cas aussi pour vous. N'hésitez pas à partager justement vos ressentis dans les commentaires, ça aide toute la communauté, toutes les personnes qui regardent la chaîne eh bien, à se conforter dans leurs propres ressentis. Ça vous permet aussi de voir que vous n'êtes pas seul à vivre tout ça. C'est du partage, voilà, c'est une chaîne de partage, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et partager la vidéo si le cœur vous en dit. Vous retrouverez mes coordonnées dans la barre de description de la vidéo, ainsi que le nom de tous les oracles que je vais utiliser pendant la guidance, que j'ai préparé, mais je ne sais pas trop, il y aura peut-être des oracles que je serai amenée à prendre voilà, je prévois pas grand-chose, je laisse le feeling opérer. Donc j'ai décidé pour aujourd'hui de vous lire un petit article que j'ai trouvé sur cette pleine lune, qu'on appelle la pleine lune des neiges. Vous me direz si ça vous parle, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent. Donc on vous dit que cette pleine lune nous connecte à nos rêves et au yin essentiel, au féminin sacré en chacun de nous. Dans l'obscurité, nous sommes comme guidés, simplement parce qu'une pleine lune, ça brille très fort, comme un gros projecteur sur une problématique, sur une relation, sur une peur, sur un nuage, mais aussi car c'est la constellation du Cancer, son domicile, qui l'accueille. La lune retourne à sa source, et nous gagnons le cadeau des signes, synchronicité, vision. Nous ressentons une lumière douce, intérieure, et les prémices du soleil, son yang adoré, qui revient bientôt. Après la récupération, voici le temps de l'invocation. Pendant que nous soignons et réparons nos énergies physiques, peut-être même imaginons une petite diète détox nécessaire, que nous récupérons nos forces pleinement, notre cœur, lui, est activé. Tu disposes pendant cette lune d'un full access au self-care, self-love, self-acceptation et tous les mots en self. Tu revisites tes routines, santé et bien-être. Tu trouves ton espace à toi et tu le rends sacré. Parce que pendant ce temps, en souterrain, dans les profondeurs de ton inconscient, un travail se fait. Un travail de redémarrage, de réactualisation depuis le socle, depuis ta base. Alors c'est vrai que cette lune propose un double challenge. Soigner le corps physique pendant que les corps émotionnels et énergétiques se débloquent. Nous-mêmes, dans l'utérus, le ventre, la matrice, pour se nourrir, se soigner, se débloquer pour se féconder. La chenille est prête à devenir papillon. Elle se déploie de plus en plus dans son cocon. Il y a un contraste entre la passivité extérieure et une ébullition intérieure, comme pendant une hibernation. Nous apprenons à être nous, à être avec nous et personne d'autre, à être un, une. Nous prenons pour cette année encore notre nom et notre forme et bien sûr toutes les problématiques de dépendance, qu'elles soient affectives, familiales, au travail ou aux substances sont pointées. Mais nos parents, crush, amis, piliers, supports, codépendants deviennent plus inconditionnellement aimants. Ils sont la lune, le soleil et l'univers. Nous sommes en sécurité sous le grand tout, du microcosme de notre transformation intime au macrocosme. Nous pouvons alors invoquer notre année, nos projets, nos amours, car nous sommes et serons entendus, car le tout nous écoute. Notre cœur peut s'ouvrir totalement et un instinct amoureux refaire surface. Patience, persévérance, résistance deviennent synonymes de processus. Nous sommes pris par la main pour marcher à nouveau par l'élément eau des émotions et la polarité yin du soutien. Ne craignons rien. Voilà, je trouvais que c'était très bien écrit et que ça résume vraiment les ressentis que l'on va avoir pendant cette pleine lune. Donc vous me direz comment ça vibre tout ça. Donc vous l'avez senti, vous l'avez compris.
Cette pleine lune, elle est dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe, c'est mon signe solaire à moi. C'est un signe qui est rempli d'émotivité, de sincérité, de fragilité aussi, qui ne vit que dans ses émotions, peut être aussi submergé parfois par ses émotions. Donc on va vous amener avec cette pleine lune à nettoyer vos corps émotionnels. Donc effectivement, vous allez me dire, allez, ça y est, on va encore pleurer, on va encore lessiver. C'est possible. Voilà, il y a peut-être des émotions très fortes qui risquent de remonter. Donc on va voir avec les oracles si tout ça nous est confirmé et quels sont les messages qu'on a à recevoir. Donc on commence avec les chemins de l'éveil, comme d'habitude, et puis on va voir un petit peu quelle énergie vient vers nous avec cette pleine lune, s'il vous plaît, en Cancer. Qu'est-ce qui vient vers nous? Alors on a le cheval Pégase. Donc je vais vous lire un petit peu tout ça. Donc c'est la carte qui porte le numéro 6. L'action, peut-être de la rapidité, des décisions, des obstacles qui sont franchis avec Pégase. Donc l'enseignement de cette carte vous invite à ne pas trop réfléchir, mais à être plus instinctif face à votre problématique. Il suffit de sauter la première barrière. L'adrénaline fera le reste et vous deviendrez votre version 2.0. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. L'enseignement vous rappelle l'importance de croire en vous, d'être votre allié plus que votre saboteur, et pour cela, déjà, réellement vous accepter. Lorsque l'on pioche cette carte, c'est que l'on est coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une nouvelle énergie. Donc ça confirme bien ce que je venais de vous lire. Avec cette version 2.0, la chenille qui devient papillon, il y a une force qui va vous pousser avec cette pleine lune à enfin être dans votre vérité, à incarner votre être dans sa globalité. On nous le disait même dans les guidances précédentes avec cette vague énergétique, toutes les énergies que j'ai diffusées sur le mois de décembre, pour les portails, les lunes, etc. On sentait bien qu'il y avait une poussée très forte d'énergie qui vous amenait à reprendre votre pouvoir, à reprendre votre souveraineté. Et bien là, comme nous le disait l'article que je vous ai lu, il y a eu le temps d'incubation, de récupération, d'intégration, et là on va être dans l'évocation, dans la mise en pratique dans la matière de ces compréhensions, de ces nouveaux encodages énergétiques. Donc c'est vraiment très, très porteur et ça pousse. Ça risque de vous pousser très fort en tout cas à incarner vraiment pleinement dans la matière votre être, dans sa globalité. Et effectivement, tout ce qui ne vibre pas avec vous, il y a du tri qui va se faire, je pense. Ça paraît logique. Allez, on continue, on va voir ce que le Messie bleu a à nous dire avec cette pleine lune. Alors, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Les messages fusent, il y a pas mal de choses à vous dire, je pense, aujourd'hui. Alors, on a le voyage de l'âme. Le voyage de l'âme est l'exploration des mondes intérieurs et extérieurs, élargissant ainsi notre conscience. Lorsqu'elle se déplace au-delà des limites physiques du corps humain, l'âme fait l'expérience des mondes intérieurs et extérieurs à travers des états de conscience élargis. C'est un état essentiel si l'on veut avoir une vue d'ensemble de ce qu'est la vie. Votre âme, par le biais de la conscience, peut s'entraîner aux épreuves, leçons et tribulations des réalités de la vie terrestre, ce qui renforce notre confiance et notre compréhension. En expérimentant diverses leçons lors de notre voyage d'âme en conscience, nous essayons diverses options qui nous permettent de rester autonomes dans notre état de veille. Cette carte souhaite vous rappeler votre capacité à utiliser votre extraordinaire don de vision et de perspicacité. Ces expériences visionnaires sont réalisées par le portail d'Anja, également appelé chakra du troisième œil. Il est la porte qui mène au royaume intérieur et au royaume de conscience supérieure. En vous connectant plus régulièrement à ces royaumes intérieurs et en explorant votre moi secret à travers des voyages d'âme conscients,
vous serez mieux guidé à travers des complexités de la vie quotidienne et ferez l'expérience de profondes visions. Donc, il y a une ouverture de conscience, peut-être une perspicacité, une compréhension intérieure qui va émaner et qui va être portée à votre conscient. C'est pour ça qu'on vous parle souvent de pratiquer la méditation, l'introspection, d'être dans le silence. Ces états vous permettent vraiment d'être connecté à votre intérieur. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on est constamment sollicité par les écrans, par les réseaux sociaux, par le monde extérieur qui bouge beaucoup. On est de moins en moins connecté à son être intérieur, on s'écoute de moins en moins. Donc là, c'est peut-être un temps justement avec cette pleine lune de revenir à soi et de s'écouter vraiment en profondeur et avec une écoute attentive. Ok, allez, on va prendre la triade maintenant et puis on va voir quels sont les messages qui viennent. Alors, pour cette pleine lune du 18, quels sont les messages? Quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette pleine lune du 18, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Énergie de lumière. Ça, déjà, rien que ça, c'est magnifique. Beaucoup d'énergie de lumière, des compréhensions, un soleil intérieur qui se remet à briller. Ok. J'entends les mots vivacité, perspicacité, entrepreneuriat, volonté, décision, fusion, homme, porte. Ok, je vais quand même faire une deuxième ligne pour préciser, mais là ici, j'ai l'impression qu'il y a une fusion intérieure entre votre féminin et votre masculin. Un petit peu comme si il y a une énergie d'action là, de prise de décision. Il y a un passage qui va se faire. Toute l'intériorité qu'on a pu ressentir pendant ces derniers mois, elle va être mise en action dans la matière. C'est-à-dire que votre yang, votre polarité yang, votre masculin sacré, va vous permettre d'actionner, d'agir, de passer un cap. Je vous le dis depuis plusieurs mois, mais c'est vrai que cette idée de reprendre son pouvoir intérieur, d'être dans sa souveraineté, c'est le fait justement de reconnecter à son masculin sacré. C'est le yin qui guide le yang, c'est-à-dire que c'est votre intérieur qui pousse à ce que l'extérieur soit aligné à l'intérieur. Et c'est là qu'on parle de fusion en fait, quand tout votre être intérieur se permet d'être incarné à l'extérieur, de vibrer pleinement sa lumière, on est en fusion. On a nos deux polarités, yin et yang, qui sont complètement fusionnées et on est un être complet, on est dans l'unité, dans la complétude. C'est beau, hein. Franchement, on a un message là qui est vraiment très, très fort et très lumineux. Donc, effectivement, dans la matière, on va aller voir un petit peu, mais déjà en termes d'énergie, c'est vraiment... il y a une clarté en fait, il y a une conscience qui se pose et qui s'impose même, j'entends. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur d'exprimer sa vérité, on n'a plus peur de montrer qui l'on est vraiment, et on balaye comme ça tout ce qui ne vibre pas avec soi. Mais là, c'est pas juste j'ai fait du tri, j'ai rangé, j'y suis allée petit à petit. Là, c'est quelque chose, je sens quelque chose de vraiment fort, un petit peu cette énergie de Pégase, là, le cheval qui arrive avec sa force, avec sa présence et qui vient s'incarner, qui vient dire voilà comment je suis comme ça, telle est ma vérité et je la pose, je m'impose, je suis, j'incarne qui je suis. J'ai les frissons partout quand je vous le dis, donc je pense que c'est juste. Je vais quand même faire une deuxième ligne, mais il y a beaucoup... Ouais.
Alors avec l'énergie, on a la foudre, donc il y a des... C'est soudain, peut-être qu'il y a des déclics qui vont arriver, peut-être que vous allez avoir des prises de conscience très rapides ou des actions, des mises en action qui vont être très rapides. On reçoit des énergies qui viennent foudroyer, c'est des énergies très puissantes, qui viennent foudroyer, détruire l'ancien pour construire le nouveau et l'ancrer enfin dans la matière, l'incarner. Waouh! Lumière, éternité, fusion, racine. Il y a une... je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai les poils qui s'érissent. C'est impressionnant ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se dégage de ce tirage. On va incarner pleinement sa puissance dans la matière. Il n'y a plus rien qui va venir le détrôner. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir des prises de position, des décisions qui s'ancrent. Mais c'est... Comment dire ? C'est pas juste, bon, ben, je décide demain de changer de vie, de tout plaquer. C'est pas ça, c'est vraiment... ça peut être le cas, hein, bien sûr. Ça peut être le cas, hein, ça peut être le cas. Il ne faut pas que je l'expulse, cette idée-là, mais ce que je sens, c'est que c'est comme un renouveau, une renaissance. Il y a l'ancien moi et le nouveau moi. Je ne peux pas le décrire différemment. Ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est l'ancien vous, il reste en 2021 et dans les années précédentes. Et là, c'est comme si le 1er janvier, il démarrait là, maintenant, quoi. Il y a eu tout ce temps d'introspection. Et là, on va commencer à vraiment incarner sa vérité, son plein pouvoir, sa souveraineté. C'est quelque chose qui va s'ancrer pour très longtemps. Donc, il y a des prises de décision envers vous-même, dans le respect de vous-même, qui vont s'ancrer dans la matière. Ok. Et ça va durer, hein, parce qu'avec l'éternité, c'est un passage de l'âme. On vous le disait ici, le voyage de l'âme. Il y a un passage d'âme ici qui se fait. C'est-à-dire que ce que vous incarniez jusqu'à maintenant, et ce que vous incarnerez à partir de maintenant, jusque dans vos vies futures, il y a un passage. Voilà, c'est un grand cap qui est en train de se passer. Homme, élévation. Ok. Grande protection en plus. Hein. Porte, temps et le silence. Tout ça, ça se passe plutôt dans le calme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de conflit. Quand on a l'énergie et la foudre, ça veut dire qu'on va taper fort, qu'on va vraiment actionner, qu'on va vraiment se choisir, qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est comme dire, je tape du poing sur la table, à partir de maintenant, ça sera comme ça et pas autrement. C'est vraiment cette énergie-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y aura des conflits. Tout ça, ça se passe intérieurement, ça se fait dans le calme, dans le silence. C'est un passage, c'est un temps de passage. Le temps, la porte, c'est un temps de passage qui se fait tranquillement, dans la paix, dans l'harmonie, avec beaucoup de guidance, de soutien de l'univers. Alors avec la prière, je ne sais pas si vous voyez les cartes, oui, vous les voyez, moi j'hallucine. La prière, le message et l'amour, vous allez recevoir beaucoup de guidance, de signes de l'univers avec cette pleine lune, de synchronicité, effectivement dans la matière, en se rapprochant un petit peu plus de la matrice. Oui, vous risquez de recevoir des messages ou d'être dans des communications qui seront vraiment remplies d'amour, de bienveillance. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas de colère ici dans ce tirage, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la lumière, il y a de l'élévation, c'est je reprends mon pouvoir, c'est je m'affirme, mais en douceur, j'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin de m'énerver, il n'y a pas d'ego ici, il n'y a pas de place pour l'ego. Donc c'est uniquement l'âme et uniquement cette vibration-là. On nous dit aussi que la polarité yang incarnée en nous, qu'elle soit majoritaire ou pas, va s'élever. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la prise de décision, de l'ancrage, de l'affirmation de soi, le fait de prévoir, d'organiser les choses, toutes ces énergies, elles vont monter en puissance. Donc vous risquez de ressentir avec cette pleine lune une volonté
supplémentaire, une puissance supplémentaire en vous qui vous pousse à aller au bout de vos décisions, à aller au bout de vos projets. Donc si vous aviez tendance à procrastiner ou à remettre au lendemain, avec cette énergie de pleine lune, eh bien là vous allez être poussé à actionner, à agir, à prendre des décisions, à exprimer aussi vos vérités. Il y a une volonté, voilà, c'est vraiment une énergie de volonté d'avancer. C'est un moteur, c'est Pégase. Voilà, on avance, on se met en mouvement et on est dans l'évocation. C'est ce que nous disait l'article que je vous lisais tout à l'heure. On est totalement dans ces énergies-là. Ok, allez, très beau message. On continue. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, on va prendre l'oracle des murmures. On va voir ce qu'il va nous dire. Quels sont les messages qu'on a à recevoir avec cette pleine lune? Quelles sont les énergies? Est-ce qu'on a d'autres messages à recevoir? On a la relation, je vous disais tout à l'heure, on avait la carte de la fusion avec la triade. Donc oui, il y a le couple intérieur, votre couple intérieur qui est en fusion, qui est en harmonisation. La relation à soi permet de faire grandir des projets, de créer dans la matière, on le voit ici. Je viens te semer une graine et tu me sèmes une graine. Il y a un équilibre entre les deux. Je donne, je reçois. Un équilibre dans la relation. Alors, on peut nous parler aussi des relations, bien sûr, extérieures, qu'elles soient de tout ordre, sentimentales, amicales, familiales, professionnelles. Il y a un équilibre qui est recherché dans les relations. Les relations risquent d'être mises en avant avec cette pleine lune. Quelles sont les énergies qui viennent? La joie. Mais oui, la joie. Mais vous avez dû la ressentir pour certains depuis quelque temps. Là, ça y est, la joie revient. La joie va revenir en vous. Il y a une énergie de libération. C'est normal. Si vous incarnez votre vérité, si vous incarnez votre être profond, bah oui, vous vivez dans la joie. Malgré tout ce qui peut se passer autour. On vit dans la joie, on incarne la joie. Les événements extérieurs ne viennent plus démanteler cette joie, cette puissance, de cette énergie puissante de la joie, de l'amour que l'on ressent. C'est beau. Okay. Ouais, je vous parle de liberté depuis un petit moment, voilà. Liberté et l'amour. Waouh. C'est un super tirage qu'on a vraiment. J'ai un sourire jusqu'aux oreilles quand je vous fais cette guidance. Alors je ne peux pas ne pas parler des couples parce qu'effectivement là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que dans les relations sentimentales, dans la relation à l'autre, dans la façon de vivre, la connexion avec les autres, il y a une liberté qui va être ressentie avec beaucoup de joie. On va être dans l'amour, on va avoir envie de se rapprocher des personnes que l'on aime sincèrement, profondément, des retrouvailles, des rassemblements entre amis, dans la famille, avec des personnes qui vibrent vraiment comme vous, qui vous ressemblent, qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà ce que j'entends ici. C'est une communion, c'est une union. On se rassemble. On sent un vent de liberté, on se sent libéré de pouvoir vivre les relations telles que l'on a envie de les vivre. On se sent peut-être libéré du passé, on s'autorise à vivre les relations d'amour qui nous remplissent de joie, et tout ce qui ne vibre pas avec ça n'existe plus. On incarne la relation, on vit la relation, on est libéré. Donc là, on peut me parler de réunions, de retrouvailles entre des personnes, de projets, de volonté d'avancer. La communion, l'amour. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus que ça. Alors, conflit, protection, innocence et les bouleversements.
Alors effectivement, avec la force et l'aventure. Ok. Donc là, j'ai un autre message qui vient, mais ça paraît logique. Toutes les personnes qui ne sont pas forcément à l'écoute de cette essence profonde que vous êtes, dans ce choix intérieur pour l'incarner dans la matière, eh bien forcément, il va y avoir du conflit avec tout ce qui ne vibre pas en vous. Il y a deux façons de ressentir les énergies. On les vit en conscience et on avance au fur et à mesure. On fait les guérisons, les libérations. Je ne dis pas que c'est simple, je les traverse comme vous. Donc il y a des moments où on est dans la nostalgie, on est dans les émotions, on est dans cette fameuse machine à laver, ok, mais on avance en conscience, on libère, et plus on avance, plus on peut se connecter à cette première ligne, ok. Ensuite, suivant où on en est dans le processus d'éveil et le parcours de libération, on peut avoir encore autour de soi des situations ou des relations qui ne sont pas alignées à notre vibration profonde. Si c'est le cas, c'est parce que on n'incarne pas pleinement sa vibration profonde. Ce que vous vibrez se crée dans la matière et revient à vous en effet miroir. Donc, tant que vous n'incarnez pas votre être profond, que vous n'êtes pas connecté à votre source, à votre Dieu intérieur, à votre lumière intérieure, eh bien, à l'extérieur, il peut y avoir encore des résidus d'anciennes énergies de votre ancien moi, j'ai envie de dire. Vous voyez, quand on est en transition, on continue de vibrer l'ancien. Si on continue de vibrer l'ancien, eh bien, il peut y avoir encore dans votre matière, dans votre réalité, des situations, des personnes, des relations qui ne vous conviennent plus. Alors effectivement, là oui, il peut y avoir conflit. Il peut y avoir conflit, et s'il y a conflit, on vous dit de protéger votre innocence, de protéger votre enfant intérieur, de revenir à l'intérieur pour ne pas rentrer en conflit, ça ne sert à rien. Ayez la force, par contre, de partir. Ayez la force de quitter ce qui ne vous convient pas. Donc, que vous soyez très avancé ou pas, peu importe, on est tous dans les mêmes énergies, on ne va pas les ressentir de la même façon, évidemment, suivant où on en est sur le parcours. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, ayez confiance, l'univers est là, les guides sont là, la lumière est là tout autour de vous pour vous guider et vous donner cette force, même si vous êtes encore dans des situations qui sont compliquées, on va vous amener la force de bouleverser les choses. On avait la foudre tout à l'heure, je vous disais, il y avait l'énergie avec la foudre, là on retrouve le bouleversement. Eh bien oui, que vous soyez à la limite, j'ai envie de dire d'accord ou pas, les énergies elles arrivent et on les prend de plein fer. Donc comment on s'en sert de ces énergies? Est-ce que je m'en sers à bon escient? Je comprends que là ce qu'on m'apporte c'est pour moi, c'est pour mon mieux-être, pour ma liberté, pour me sentir mieux, ou est-ce que je le subis et je continue à rester enfermée dans l'illusion, dans l'ombre? Ça, on a le libre arbitre, évidemment. Là, on a le libre arbitre. Par contre, on n'a pas le libre arbitre de ce que l'on reçoit comme énergie. Les énergies, elles descendent et on les incarne ou on ne les incarne pas. Par contre, si on ne les incarne pas, ben oui, ça peut faire conflit. Conflit intérieur, conflit extérieur. Et là, on vous suggère quand même de vous protéger et de garder cette part d'innocence. Votre part d'innocence, votre enfant intérieur, c'est celle qui vous rapproche le plus de la source, de la lumière. C'est l'énergie pure. Un enfant, quand il arrive au monde, il est pur. Il n'a aucun masque, il n'a aucune croyance, aucun masque sociétal. Il arrive, il est pur. C'est la source, il incarne la source en lui-même. Et c'est cette énergie qu'on vous demande de reconnecter, même en étant adulte. Le retour à soi, le retour à l'âme, c'est ça. C'est purement ça. Quand on vous parle de source, de Dieu, c'est ça. Votre Dieu, il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. C'est à vous de l'incarner. Reprenez ce pouvoir. Donc, ayez la force de partir à l'aventure, de tout lâcher. Pour ça, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, vous n'avez peut-être pas tout quitté. Ben si. Peut-être que certains d'entre vous vont vouloir tout bouleverser et qu'ils vont être poussés, qu'ils vont avoir cette force de lâcher prise et de tout plaquer. Ben, on a des sacrés messages ce matin, je suis contente. Allez, on continue. On va aller faire un petit peu de tarot psychique pour voir au niveau du collectif
Alors, au niveau du collectif, comment ça va bouger avec cette pleine lune? Au point de vue du collectif. Le troisième œil, on vous en parlait avec le voyage de l'âme. On a la destinée. On a le mouvement positif vers l'avant. Et on a le troisième œil. Voilà. On vous parle de voyage de l'âme, on vous parle de partir avec votre sac à dos. Il y a Pégase qui vous donne l'afflux, qui vous donne l'élan. Là, on vous parle de mouvement positif vers l'avant. Vous allez vous diriger vers votre destinée. Voilà. Il y a une compréhension avec le troisième œil. C'est clair, on sait où on va. La route, elle devient de plus en plus limpide et en tout cas, on vous apporte les éléments de compréhension pour aller avancer positivement vers l'avant. On a le chakra racine, je vous parlais de l'énergie yang tout à l'heure, voilà, c'est celle qui permet d'ancrer, de passer à l'action. Là, effectivement, la destinée avec le chakra racine, c'est qu'on va être vraiment amené à incarner sa destinée dans la matière. Le mouvement positif vers l'avant est guidé vers la lumière, par la lumière. Beaucoup de lumière, du coup, qui descend sur nous. Il y a pas mal de personnes qui vont s'éveiller, je pense. Là, sur ce début d'année. Même dans les obstacles et les défis, on avance avec le chakra du troisième œil. Soyez clairvoyants, soyez conscients. On a cette carte de la perte affective. Alors, elle était ressortie, je crois, déjà la dernière fois. On va peut-être être amené à se délester, à lâcher. Effectivement, certaines relations, certaines personnes. Peut-être qu'on peut se sentir seul sur le chemin. C'est une phase que l'on traverse tous sur le chemin de l'éveil, c'est normal. Donc là, il y a peut-être on le disait tout à l'heure avec les émotions qui risquent de revenir, de remonter dans le signe du cancer. Le signe du cancer, c'est aussi un signe qui est très connecté à la famille, au don de soi, aux autres. Donc peut-être qu'il va y avoir des ressentis dans ces sphères-là, c'est possible. En tout cas, moi je trouve que c'est quand même des belles énergies qui viennent dans sa globalité. On va être aussi capable de faire preuve de pragmatisme et de conscience face aux obstacles. Il n'y a pas d'illusion. On sait que le fait d'avancer, de bouger, d'aller vers sa destinée, ça peut engendrer, oui, des défis, des obstacles. Il peut y avoir des choses dans la matière à régler, mais on est conscient de ça. On est conscient, on avance et ça ne nous fait pas peur. Allez, on continue. On va faire l'oracle de l'amour universel. Donc là, on va cibler vraiment la sphère relationnelle et sentimentale. Qu'est-ce qui vient vers nous avec cette pleine lune dans les relations, les relations amoureuses? Alors cette carte, elle est déjà sortie lors du portail du 11, il me semble. La prière exaucée. Dans les relations sentimentales, les prières vont être exaucées. On nous le redit. L'étreinte. Donc là, il y a peut-être des rapprochements physiques. On se prend dans les bras. On est ensemble. La prière exaucée sur l'étreinte, ça veut dire que si vous avez attendu longtemps de rencontrer quelqu'un ou de retrouver quelqu'un, bon, là, je pense que le message, il est clair. On a le pardon. On va être amené, je pense, vraiment à se retrouver, à se retrouver et à se pardonner, à être dans une paix l'un vis-à-vis de l'autre. Ok. Trilogie de lumière. C'est puissant ce matin ce qu'on reçoit. L'étreinte avec l'union sacrée, donc les liens sacrés, les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, même les liens karmiques, tout ce qui est sacré, qui est protégé par l'univers et par la source. Il y a des retrouvailles, je fais que le dire, mais vraiment, on va vers une grande vague de retrouvailles, de reprise de contact.
On l'avait tout à l'heure avec le message, l'amour, je vous le disais, on risque de recevoir des messages. Et on a le pardon avec le chagrin. Ok. Ce qui a été souffrant va être pardonné ou doit être pardonné. On a besoin de se retrouver en soi. Et si cette vibration en soi est OK avec la personne avec qui on est en face, bien oui, il y a retrouvailles, oui, il y a étreinte. Et ça sous-entend, pour pouvoir être en communion et en union, le pardon. Le pardon vis-à-vis de ce qui a pu être difficile. On vous disait qu'avec le cancer, il y a pas mal d'émotions qui risquent de remonter. Voilà, là, il y a certains liens, les liens sacrés, sur lesquels il peut y avoir des émotions qui remontent beaucoup. Alors, suivant où vous en êtes sur le parcours, bien sûr, des retrouvailles dans la matière vont être possibles pour certains. Pour d'autres, avant de pouvoir retrouver son autre dans la matière, il faut d'abord se retrouver soi. Ce sont des liens, qui vous amènent au retour vers soi. Donc c'est pour ça que suivant où vous en êtes sur le parcours, on ne va pas tous vivre les mêmes choses au même moment. Les énergies sont les mêmes pour tout le monde, avec le fait de se retrouver soi. Si on est pleinement aligné à soi, effectivement, notre autre revient dans la matière. On peut se retrouver. Que l'on soit célibataire ou en couple, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous avez vraiment travaillé sur vous, que vous avez libéré pas mal de blessures, de karma du passé, etc., si vous vous êtes retrouvé vous, vous allez attirer à vous quelqu'un, une nouvelle personne. Ça peut être une rencontre, ça peut être aussi le fait de retrouver quelqu'un du passé qui revient, on reprend contact, etc. etc. Mais il y a cette énergie de création et de retrouvailles vraiment, mais qui passe par le pardon vis-à-vis de ce qui a pu être souffrant. Alors il ne s'agit pas de... Comment dire ? Le pardon, on le ressent en soi, en premier. Vous n'êtes pas obligé de recontacter les gens et de leur dire « Bon là, t'as fait ci, ça, je te pardonne ». C'est pas ça. Le pardon, c'est en soi, c'est une énergie de paix intérieure en fait. On se pardonne à soi et on pardonne à l'autre dans son cœur. Là, on est dans la vraie vibration profonde et sincère du pardon. Ok ? Cette trilogie de lumière nous parle bien du fait de créer une troisième énergie. 1 et 1 font 3 et pas 2. On crée une troisième énergie. C'est la Trinité. D'accord ? Donc les prières vont être exaucées. Continuez d'avancer, continuez de garder la foi. Puis on a l'arbre de lune là, qui nous parle vraiment de cette pleine lune. Regardez comme elle est belle cette carte. Ok. Je vais terminer là-dessus. On va juste prendre quelques messages de l'archange Michael. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Alors, un message, des conseils pour cette pleine lune. Gardez la confiance et la foi. Donc, restez en confiance, restez en foi sur votre chemin. Nouveau départ et recommencement. Voilà. Gardez confiance que oui, vous allez avoir des nouveaux départs ou des recommencements. Je vous parlais de retrouvailles tout à l'heure. Dans certaines situations, on peut avoir des recommencements. Lâchez prise de la peur maintenant. Visualisez vraiment cette carte avec cette épée. Visualisez l'archange Michael qui vient trancher, couper tous les liens toxiques, tous les liens d'attachement, de peur, de colère. C'est peut-être le moment pour vous de faire des rituels de bonhomme allumette, des rituels de coupure de liens. On se déleste, on lâche prise et on lâche prise vis-à-vis aussi de sentiments que l'on ne veut plus dans notre vie, la peur, la colère, les doutes, etc. etc. Soyez doux envers vous-même. Donc prenez du temps pour vous. Soyez bienveillant. Aimez-vous profondément. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Personne ne pourra mieux prendre soin de vous que vous-même. Je vous laisse avec ces très beaux messages. Moi, je vous envoie vraiment tout plein d'amour, de bienveillance. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.